Salut à tous, c'est Bouta ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme. Les amis, nouvelle vidéo sur une expérience musculaire, j'appelle ça comme ça. On a eu un succès terrible sur YouTube avec les expériences sociales, où les gens allaient piéger des gens dans la rue. Moi j'ai fait une expérience au niveau musculaire, plutôt au niveau nutrition, diète, c'est-à-dire que je vais faire 10 jours à 1500 calories. Alors attention, 1500 calories c'est plus ou moins, bien évidemment, car parfois je suis au-dessus des 1500 calories, des fois je suis un petit peu en dessous des 1500 calories. Enfin bref, j'utiliserai l'application MyFitnessPal. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'application, j'avais fait une vidéo spéciale par rapport à ça. Avec cette application, vous pouvez créer votre planning alimentaire sur la journée, ou alors tout simplement faire comme moi aujourd'hui avec ce défi, et au fur et à mesure de la journée, ajouter les aliments que vous consommez, et ainsi vous savez à peu près au total à la fin à combien vous êtes. Du coup, c'est ce qui me permet en fait de savoir si à la fin de la journée je suis à 1400, 1500, si je peux me permettre de monter un petit peu au niveau des glucides. Donc du coup, j'ai à peu près un plan alimentaire sur la journée, mais en fonction de l'entraînement, en fonction de l'heure à laquelle je m'entraîne, forcément les quantités vont varier et je le fais uniquement en fonction de moi. Donc si jamais vous voulez un plan alimentaire à 1500 calories, n'hésitez pas à utiliser, à prendre comme exemple le plan alimentaire que je vais vous présenter ici. Mais sinon, faites-le à votre sauce. Car forcément, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même mental, pas tous la même vision des choses au niveau de la nutrition. Donc forcément, ça peut peut-être déplaire à certaines personnes. Mais en tout cas, pour ma part, je pense avoir fait la part des choses. C'est-à-dire garder un taux de protéines assez haut afin d'essayer de conserver un maximum le muscle. Car je crois que franchement, avec aussi peu de calories, je vais quand même aller puiser un petit peu dans le muscle. Mais généralement, je vais plutôt diminuer les glucides afin de garder mes 1500 calories. Donc par rapport à ce premier jour, je me suis pesé aujourd'hui, le lendemain du vlog avec Teddy. D'ailleurs, petit post-it juste ici au-dessus pour vous amener vers la dernière vidéo que j'avais faite avec Teddy, où j'étais parti m'entraîner en France dans une salle de sport. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Je suis très content par rapport à cette performance d'ailleurs. Et donc du coup, on avait terminé cette vidéo avec un Burger King. C'est la deuxième fois que je mange un Burger King dans ma vie. Parce que la dernière fois que j'avais mangé un Burger King, c'était il y a 10 ans lorsque j'étais militaire. Et c'était en Allemagne en plus, je crois même pas que les Burger King existaient en Belgique ni en France d'ailleurs. Et du coup, le lendemain de la veille, je pesais 90 kg pile, 90 kg pour les Français. Donc je sais qu'il y a énormément de rétention d'eau. Mon poids au matin, le lundi, était 88 kg. Maintenant voilà, mercredi, le lendemain du shit, forcément j'étais à 90 kg. Et du coup c'est ça que je voudrais voir un petit peu avec les 1500 calories pendant 10 jours. C'est de voir si je perds beaucoup de poids sur 10 jours ou pas. A savoir que théoriquement, je suis généralement à 2000-2100, peut-être parfois même 2200 calories. Tout dépend si je calcule exactement tout mes aliments de la journée. Et qu'ici on va carrément créer un très gros déficit calorique. Mais c'est pas grave, on essaye, c'est pour l'expérience. Les gars, on est le 3e jour du défi, de l'expérience. Je n'ai pas filmé le 2e jour car j'avais encore assez de ressources, ni le 1er jour à part la présentation que vous avez vue juste ici avant. Mais grâce avec le Burger King, on va dire, déjà le lendemain, j'avais pas de glucides le matin. Donc c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait la vidéo, j'avais pas mangé de glucides le matin. J'avais mis des glucides, donc du riz, à midi et au soir. Et j'avais même pas mis de glucides, je crois, sur le repas de 16 h. Donc du coup, j'étais, je crois, à 1400 calories en fin de journée. Hier, 2e jour, j'ai fini la journée avec 1550 calories. Et aujourd'hui, 3e jour, je commence à le sentir tout doucement. J'ai déjà senti hier sur l'entraînement. J'avais fait le dos hier, donc c'était assez difficile. Je le sentais un petit peu, mais les BCAA que je prends avant l'entraînement et pendant l'entraînement, c'est un checker que je prends ainsi et que généralement, tout dépend de si j'ai faim ou pas. Je le bois d'un coup, je le bois pas d'un coup. Et donc du coup, forcément, les BCAA m'ont beaucoup aidé. Et j'ai commencé à le sentir. Donc du jour 3, aujourd'hui je suis à 88,2 kg, moins 1,8 kg en 2 jours. C'est énorme, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Et oui, donc hier, après la séance de sport, j'ai fait 30 minutes de cardio. Et aujourd'hui à jeun, j'ai fait 30 minutes de cardio aussi. Je vous filmerai un petit peu mes repas de tout à l'heure.
Bon les gars, 88 kg, aujourd'hui le 3e jour. À savoir que sur scène, en 2017, j'étais à 74 kg. Donc c'est-à-dire, enfin, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de mon taux de gras aujourd'hui. Donc ici, bah, là où j'en suis à peu près. Hein. Je veux dire, on voit à peu près où j'en suis. Encore un gros voile de gras. Et je refilmerai ça le dernier jour parce que bon, je crois pas que ça sert à rien de... Enfin, ça sert à rien de filmer tous les jours de toute façon. Donc voilà, je vous montrerai ça après les 10 jours les gars. Les amis, petit ressenti par rapport à la séance qui vient de se passer. Je me suis entraîné ici donc au matin. Et honnêtement, j'ai beaucoup plus d'énergie que quand je m'entraîne en après-midi. Les 2 premiers jours, je me suis entraîné en après-midi. Le premier jour, ça a été forcément, mais le deuxième jour, j'ai commencé à sentir un petit peu la faim. Surtout vers le milieu, 3/4 de l'entraînement. Donc là, du coup, j'ai avalé d'un coup mes BCA pour dire de remplir un peu l'estomac. Et ici, honnêtement, pour le matin, ça s'est vraiment bien passé. Après, on n'est que le 3e jour, donc forcément, je suis pas encore au plus mal, on va dire. Bon les petits gars, ici on a 100 g de poulet, 35 g d'American Nature, donc du pur bœuf. Je crois qu'il est à 6%. Et alors j'ai mis du riz, j'ai mis 50 g de riz cru, ce qui équivaut à peu près à 110 g de riz cuit. Et alors 5 g d'huile d'olive. On est à plus ou moins 400 calories. Les gars, je viens de faire 30 minutes de cardio ici, donc au 3e jour. Donc en tout, j'aurais fait 30 minutes de cardio ce matin à jeun. J'aurais fait ma séance de sport ce matin et ici j'ai fait une séance de cardio. Je me suis dit j'ai assez d'énergie, je peux la faire. Et en fait, arrivé à la 20e minute, 21e minute, j'ai commencé un petit peu à me sentir pas trop bien. Donc c'est pas grave, mais au moins j'aurais fait l'expérience. Je suis quand même allé jusqu'à 35 minutes de cardio parce que j'avais envie de monter jusqu'à 35. Et voilà, à ne pas refaire. 1500 calories, c'est déjà très peu. C'est suffisant pour faire ma séance de sport sans rien sur le côté. Donc je le rappelle les gars, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je suis en vacances. Donc je peux me permettre de le faire. Même si j'ai mon petit bébé à m'occuper toute la journée. Mais voilà, en tout cas, note à moi-même, ne plus faire de cardio 2 fois sur la journée. Donc les amis, on va bientôt attaquer le 4e repas de la journée qui sera le souper. Enfin le dîner, je crois qu'on dit en France. Donc aujourd'hui, pour vous dire un petit peu où j'en suis, je suis actuellement à 1080 calories. Voilà. Et du coup, il me reste 500, un petit peu moins, 420 calories, sachant que mon repas de midi, j'étais déjà à 403. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refaire le même repas que celui du midi. Il me restera à peu près une vingtaine de calories. Je ferai un petit shaker de 20 grammes à mon avis, qui dépassera certainement les 20 calories, mais je ferai un petit shaker de 20 grammes avant d'aller dormir au soir. Salut les gars, on est le 4e jour, petit rapport du journal de Boosta. Les gars, ce matin j'étais à 87,8 kg, ce qui fait que j'ai perdu 400 grammes entre le jour 3 et le jour 4. Je me suis senti très mal hier soir, vous l'avez vu, mais je me suis senti beaucoup mieux une fois que j'avais ingéré l'avant-dernier repas, car le dernier repas c'était le shaker de whey. J'étais à peu près en fin de journée à 1550 calories si je compte les BCAA. Mais bon, théoriquement je ne dois pas compter les BCAA les gars, c'est compris dans mon entraînement, donc voilà, j'estime que je n'ai pas à les compter. Pareil pour les oméga 3, hein, je vous les ai mis ici en début de vidéo. Mais théoriquement je ne compte pas les oméga 3, je compte uniquement les 1500 calories dans ce que je mange. Aujourd'hui, dernier training de la semaine, on est samedi, donc ça sera les épaules pour aujourd'hui. Je vais vous filmer un petit bout vite fait. Et puis je crois que dimanche, demain, il n'y aura pas de training, ça sera du repos. Je crois que ça fera du bien, ça sera beaucoup plus facile à gérer au niveau de la diète, étant donné qu'il n'y aura rien à faire, quoi. Je vais rester tranquillement chez moi, me reposer. Et du coup après on attaquera les 5 derniers jours. Mais en tout cas, voilà, je me sens quand même beaucoup mieux qu'hier. Je ne vais pas faire le con comme hier. Je verrai bien en fin de journée comment je me sens, je vous le dirai de toute façon tout à l'heure.